On the road again, sur la route encore. Bon, alors voilà. Bon, alors aujourd'hui il fait beau, hein, voilà, donc c'est pour ça que je dis aux gens, après la pluie, il y a toujours de beau temps, ça veut dire que voilà, dans nos vies c'est pareil. Il peut y avoir des moments un peu ombrageux, et puis d'un seul coup, voilà, la période passe et puis ça revient. Faut pas en faire une maladie. C'est même des fois parfois nécessaire d'être un peu dans l'ombre pour refaire quelques petits réglages et puis repartir de plus belle. Donc voilà. C'est pour ça, il y a des gens, évidemment, forcément, il fait un temps pourri, on est tous un peu... Voilà, il y a un temps où il pleuvait, forcément on n'a pas le... Bon, c'est un peu plus chiant quand il fait beau. Enfin voilà, je veux dire, il y a les moments sombres et puis d'un seul coup, on change de polarité. Il a fait un temps pourri, le lendemain il fait beau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, voilà, je voulais parler de ça. Et puis... je trouve que voilà, les gens ils doivent faire un petit peu attention aussi à qui côtoie autour d'eux, parce que l'entourage est très important. On a vite fait de changer de psychologie. Vous avez qu'à être avec quelqu'un dans votre entourage qui est un peu négatif, vous discutez avec la personne au téléphone pendant une demi-heure, mine de rien, le cerveau humain est une éponge. Finalement vous absorbez toute sa négativité et vous pouvez finir la soirée en étant déprimé. Voilà. J'ai pas dit dépressif, j'ai dit déprimé. Attention, c'est pas la même chose. On peut être déprimé, mais on se reprend. On est dans la polarité un peu ombrageuse, et puis d'un seul coup, je dis bon, allez, ça y est, c'est bon, c'est passé, voilà. Des accidents de vie, on en a tous, de temps en temps, ça arrive. Des problèmes d'argent, des problèmes de papier à résoudre, des problèmes de factures non résolues, des problèmes de, je ne sais pas, de famille, d'enfants à l'école, d'entente. Mais voilà, il ne faut pas que ça perdure dans le temps, ça peut se régler. Après, il faut avoir une volonté déjà de le faire soi-même, mais je pense qu'il faut être en adéquation avec son interne, son intérieur et puis son externe. Parce que la plupart des gens, ils cherchent le problème à leur solution à l'extérieur, et moi je dis que le problème, 99,9% des problèmes viennent à l'intérieur de nous. Comment on se sent nous, à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes, avec notre estime de nous, notre psychologie, surtout la psychologie. Vous avez des secteurs où des gens qui sont un peu déséquilibrés psychologiquement. Quand je dis déséquilibré, j'ai pas dit fou, mais je veux dire voilà, des grosses blessures pas résolues, non résolues, ou de la psychologie, quelque chose qui bloque, des blocages non résolus. Vous avez des secteurs où vous ne rentrerez jamais, parce que c'est pas fait pour vous. Dans les secteurs un peu plus militarisés entre guillemets, des secteurs où ça va être carré, où il y a des procédures dans tous les sens, où il faut y avoir une certaine rigueur. Et où il faut remettre son ego de côté, et puis aussi ses problèmes. On arrive sur le lieu de travail ou le lieu, la zone et voilà, ça remplit de procédures, de badgeage, de tout ce qu'il faut pour être sur le site, quoi. Je veux dire voilà, et quand vous êtes sur place, vous n'avez pas le temps de penser à tout ça. Voilà. De toute façon, quand vous êtes occupé, quand votre esprit est occupé à être vraiment concentré, j'ai envie de dire. Quand on est concentré sur quelque chose, normalement on n'a pas le temps de penser au reste. Mais bon, ça dépend des moments. Donc voilà. Et vous avez souvent des gens aussi dans votre... Des fois c'est des gens qui ne le veulent pas spécialement, mais c'est leur logique à eux. Ça peut être l'entourage, ça peut être les amis proches, ça peut être... Voilà. Vous avez des gens qui ont une vision complètement différente de la vôtre, et puis qui peuvent vite vous faire couler. C'est pour ça que par exemple quand on dit qu'on a un projet ou qu'on va faire quelque chose, des fois c'est pas très bien de le dire en avance, parce que la plupart des gens n'y croient pas. Ils vont vous casser la baraque, ils vont vous dire c'est pas possible, c'est trop loin, tu vas pas y arriver. D'autres avant toi ont essayé de le faire mais ils n'ont pas réussi. Vous pouvez très bien être le premier à le faire. Comme disait Arnold Schwarzenegger à l'époque pour le bodybuilding. C'est le premier qui est devenu professionnel. Personne ne l'avait fait avant lui. Personne, et puis tout le monde lui disait que c'était pas faisable. Qu'il n'allait pas y arriver. D'autres exemples, vous avez Jean-Claude Van Damme avec son ami Mohamed Kissi, Momo, qu'on a appelé Michel Kissi après. C'est la même chose. Ils ont prouvé que c'était quand même possible. Bon, évidemment, ils ont eu aussi de l'aide, mais enfin, s'ils n'avaient pas lancé le fait de vouloir le faire dès le départ, l'intention, ils n'auraient pas pu le faire. Donc voilà. Et puis il faut avoir une ligne et puis s'y tenir. Quand vous avez une ligne, ça fonctionne comme ça et c'est pas autrement. On respecte les procédures, on respecte les étapes. Voilà. J'ai remarqué aussi qu'il y a des gens, ils essayent souvent de sauter les étapes. C'est-à-dire que vous allez quelque part, vous êtes obligé de suivre toute la formation de fond, toutes les procédures, tout ce qu'il faut. Vous avez des gens, ils veulent sauter les étapes.
Voilà, comme hier, j'ai entendu une vidéo pour une femme pilote qui a voulu sauter les étapes parce qu'elle avait de l'argent et qu'elle s'est payé le brevet de pilote, quoi. Mais elle a sauté des étapes. Donc en fait, étant donné en plus que dans l'aéronautique, le matériel il évolue au fil des années, que c'est de plus en plus perfectionné, et puis par assistance de copilotage ou ordinateur ou informatique, elle était plus à la page en fait, et elle a commis des erreurs, elle s'est tuée. Voilà, parce qu'il y avait des situations périlleuses où elle n'était pas formée pour. Donc voilà, dans n'importe quelle chose qu'on fait, le sport ou n'importe quoi, n'importe quel travail. Bon, après, il y a des métiers, on n'a pas besoin d'avoir une énorme formation, ça, on comprend les choses rapidement, mais enfin, il y a des choses, tant qu'on n'a pas compris la chose, et si on n'est pas formé correctement, qu'on veut aller trop vite, qu'on veut sauter les étapes, c'est là qu'on va se casser la gueule. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc, il faut de temps en temps passer par des moments un peu pénibles, un peu chiants, où on est souvent très très seul. Déjà, quand vous voulez apprendre quelque chose, il faut vous mettre dans un endroit calme et seul pour être avec votre Christ interne, on va dire. Ou autre religion. Mais je veux dire, voilà, il faut être... on veut apprendre les informations, on se met au calme. Ou alors on met une petite musique derrière, tout douce, pour pouvoir imprimer les informations, pour que les informations s'impriment dans le cerveau et que ce soit grave. Par répétition, évidemment. Tandis que quand vous êtes tout le temps dans le bruit, vous êtes dans le bruit, vous êtes dans votre ego externe, en fait. Et en fait, vous avez qu'à remarquer, vous avez qu'à essayer d'apprendre n'importe quoi, quelque chose que vous apprenez par cœur, vous avez qu'à vous avez qu'à vous mettre devant un écran pour apprendre les informations, ça va jamais rentrer. Ça peut rentrer, mais ça mettra plus de temps, puis vous allez oublier à moitié. Mais les informations s'apprennent par répétition et dans le calme, voilà. Et j'ai remarqué que les gens, voilà, souvent veulent sauter les étapes. Ils manquent de concentration. Le jour, j'étais dans un groupe où il fallait écouter... fallait écouter des informations très, très importantes, je veux dire, voilà. Il y en avait, allez, 10 qui étaient concentrés, et ceux qui restaient, ils avaient vite décroché, quoi. Voilà. Donc, il faut être alerte en permanence, dans certains secteurs, évidemment. Donc voilà. Regardez, des fois... le soir, vous avez par exemple des gens qui rentrent du travail. Bon, après ils se disent ça va pas m'arriver, mais voilà. Vous êtes dans une rue tout seul, il fait nuit. De temps en temps, d'avancer tout seul sans regarder, il faut vous retourner, vous regardez. Moi, souvent, même quand quelqu'un me dépasse à côté de moi, j'ai toujours tendance à mettre un coup de tête sur le côté pour évaluer la distance derrière moi, pour savoir si la personne, pendant que je suis en train de passer, elle va pas me sauter dessus. On ne sait jamais. Voilà. Faut pas vivre non plus dans la parano, mais il faut être alerte. J'appelle ça alerte. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus utiliser toute son énergie mal à propos. Parce que le jour qu'on a besoin d'être en pleine amplitude d'énergie, si un jour, je sais pas moi, il y a quelque chose, vous avez besoin de courir ou quoi, il faut pouvoir être réactif. Et évidemment, dans les cas particuliers, pas toujours. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, mais enfin voilà. Donc voilà, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Ça sert à rien de se prendre la tête. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent avoir le beau temps tout de suite, mais en sautant toutes les étapes. C'est par exemple quand vous faites de la musculation, comme moi j'ai fait pendant des années, vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous n'avez pas compris le processus. On est d'accord. Vous voulez devenir conducteur de voiture, vous n'avez pas pris de cours, vous ne savez pas conduire correctement, ou pour n'importe quelle autre chose que vous voulez faire. Donc voilà, les étapes, c'est très important, faut pas sauter les étapes. Et après, c'est le terrain et l'expérience, bien sûr. Mais je veux dire, voilà. Après les moments ombrageux de notre vie où on est seul pour apprendre, pour essayer de réussir quelque chose, la plupart des gens qui s'entraînent, des fois, ils s'entraînent même des fois souvent le soir tout seul chez eux, jusqu'à je sais pas quelle heure. Voilà, on n'a pas besoin, quand vous faites de la musculation, vous vous entraînez tout seul. On n'a pas besoin des autres. Les autres, c'est juste du comparatif. On se compare aux autres. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Et en fait, c'est une comparaison égocentrique. Mais les résultats, c'est interne. Ciao les gens.